Bon bah voilà, on y est, hein, au bord de l'Aisne. Et bah écoutez, en plus avec un beau ciel bleu, parce que hier il a plu non-stop du matin jusqu'au soir, c'était pas gagné. Et puis là on est sur un petit pair pour le moment, on longe la rivière et c'est bien cool. C'est pas vilain cette petite vue là. La rivière à gauche. Et puis là, il y a des platanes tout le long. Les feuilles sont tombées. On a cette belle couleur jaune-orange. Ah, cette petite rando commence bien. On est toujours le long de l'Aisne, qui est sur notre gauche. Et puis là, on arpente un petit chemin. C'est vraiment agréable. Regardez ces belles couleurs, encore une fois. L'automne a ses avantages. Alors les désavantages, c'est que les journées sont courtes, hein. Mais regardez un peu ces belles couleurs. Magnifiques. Oui. On vient de se trouver un petit banc avec une table et une poubelle. Je pense qu'on ne trouvera pas mieux pour manger ce midi. Nickel. Bon, bah on a cassé la croûte. On est sur la fin. On va pouvoir repartir. Motivé? À fond. On est bien là. Ouais, mais il y a un petit vent frais, hein. Petit vent frais, on le sent bien. La pause repas est finie. Sur le côté, là, toujours l'Aisne. Là, on a repris donc le petit sentier. Et on va pas tarder à bifurquer sur la droite. Quitter l'Aisne et se diriger vers d'autres décors. La sente dite du Montaigu. Montaigu. En un seul mot, mais hein, en vieux français, je pense que tu as compris. Ouais. Donc là, je pense qu'on va se prendre un bon 80 de D+, en quoi? En 100 mètres À peu près. Allez, c'est parti. C'est une échelle. Oh, dès le début. C'est là que t'es content de pas avoir des sacs de... Ah ouais. David parle des sacs. C'est vrai que du coup on a pesé nos sacs. Le mien est à 12,5 kg. Et toi David, t'es légèrement en dessous. Ouais, 11,700. 11,700. Et bah vous voyez, c'est vraiment important d'avoir le sac le plus léger possible.
Je vais peut-être pas vous filmer jusqu'en haut parce qu'à un moment donné, j'aurais peut-être plus de souffle. Hein. Monter et parler en même temps. Oh la vache, c'est raide. On est bientôt arrivé, mais ça brûle les mollets. Une plateforme pour le bivouac là-bas. Elle est assez raide. Hein. Ouais, Ça continue en plus. ça continue, ouais. Allez, on est en haut. Un beau petit point de vue. Alors le ciel là, il est en train de se charger de nuages gris. Pas cool, pas cool. On traverse encore un joli village. Petite église bien sympathique. C'est sympa là. On vient d'arriver dans un petit village assis le haut. Et là on tombe sur une belle église. On est sur un plateau, tout en hauteur. Je vous fais un petit 360. David qui mange une pomme. Je sais pas d'où il la sort. Et là devant vous, c'est pas un tas de cailloux, non. Ce sont des betteraves blanches, des betteraves sucrières. Tu vois, toi, le gars de la ville, le petit carré de sucre blanc que tu mets le matin dans ton café, il vient de là, de la betterave blanche, dite betterave sucrière. Oh, on en apprend des choses, hein. Il y a un vieux proverbe indien qui dit lorsque tu montes, ne t'étonne pas que ça redescende derrière. Bon bah là on a entamé la redescente. Le soleil commence à descendre du ciel et il est 16h30 passé je crois, quelque chose comme ça. Et on va arriver bientôt dans un petit village qui sera certainement la fin d'étape. Et on vous dira tout à l'heure combien on aura fait de kilomètres aujourd'hui. Alors David, normalement il devait faire beau aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai de la glace qui tombe sur ma veste? Pas de la glace, c'est des morceaux de soleil qui tombent. On est pris sous une averse de grêlon. Après l'énorme pluie de grêle, on était gelé et à moitié trempé. On s'est trouvé un petit bois où normalement on devrait pouvoir poser nos deux abris tranquilles. Et là on se fait un petit feu vraiment pour se réchauffer, sécher un peu les fringues et puis profiter de la soirée aussi. On est bien, on est bien. Ouais. Les abris sont montés, les couchages également. On a notre petit feu. Là je vais pas vous montrer parce que vous allez rien voir, mais on s'est servi d'un tronc comme siège avec nos petits matelas en mousse. Et puis là on grignote du saucisson, des cacahuètes, on a plein de trucs à manger. Et puis voilà, il fait pas froid du coup avec le feu, on est bien, hein. trop bien. Bonjour, bonjour, il est 8h du matin. Voici mon abri, donc fait avec un tarp fermé à l'arrière. J'avais le petit matelas gonflable bleu avec le sac de couchage vert et puis un petit tapis de sol. Et David, lui, il avait opté pour la tente. Ouais. Pareil, avec un matelas gonflable, et lui, il avait un duvet 0 degré. Alors, je viens de retirer le tarp. Mon tapis de sol est bien humide, hein. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment fait pour vous protéger, on va dire,
déjà de la végétation, un peu du froid, mais certainement pas de l'humidité ou de l'eau. Allez, c'est parti. Début du deuxième jour. Là, on attaque une petite montée dans l'herbe bien fraîchement gelée. J'aime bien les petits chemins comme ça, là. Un petit sous-bois. C'est quand même plus sympa que de faire de la départementale, n'est-ce pas? Bon allez, on va essayer de mettre un bon coup. Hier, on a fait 22 km, alors qu'au départ, on pensait en faire que 15. Bah écoutez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il devrait nous rester que 8 à faire. Donc 8 km avant de reprendre les transports. Ça devrait se faire tranquille. Ah, dès le matin, ça fait même pas 10 minutes qu'on marche. Et bam! Regardez la côte qu'on doit se taper. Waouh! Ah, puis il y a des escaliers, même les escaliers, ils ont l'air... C'est une échelle le truc! C'est quoi cet escalier de ouf? Je te confirme que ça glisse. Waouh! Bon bah... T'as des marches toi? Bon, bah, je vais laisser la GoPro, hein. Je vais utiliser les deux mains. Allez, à plus. Allez, je vous fais voir un petit peu le décor. Donc des champs, des prairies. C'est vraiment cool. Et vous voyez que tout est blanc, hein. On a encore un petit -1 ce matin au réveil. Je vous raconte pas comment la nuit a été fraîche. Il y a un beau petit point de vue ici. C'est pas mal. C'est quand même vachement vallonné ici, hein. Je pensais pas que on aurait autant de vallons. Derrière moi, vous voyez, nous marchons sur une départementale depuis environ 1 ou 2 km. Et là, on va arriver dans la grande ville. Et ensuite revenir à Soissons. Donc c'est peut-être pas le dernier rush de la vidéo, mais on s'approche de la fin. Allez, je suis gentil, je vous remets un petit peu de forêt. On n'est pas encore arrivé tout à fait à Soissons, on en est plus loin. Là, ça va être les derniers passages un peu boisés dans la nature. Donc profitons-en. Et là, faut prendre à gauche. Et ça grimpe toujours, hein. Les forêts sont jolies, mais il n'y a pas trop de plat, hein. Mais bon, regardez un peu. Les feuilles tombent, l'automne arrive. Après chaque montée, il y a une descente. Ah, les descentes, c'est vraiment pas ce que je préfère, moi. Ça va sur les mollets. Le sac, il vous pousse, il veut aller plus vite que vous. Aïe, aïe, aïe. En plus, là, c'est mouillé. Faut faire gaffe. Ah, en tout cas, ça fait vraiment du bien, là. Une belle balade de 2 jours en pleine nature. Cool, hein. Ça fait zizir. Et c'est joli là. Ouais, c'est joli. Bien. Ah, là, on avait un beau spot là. Bon, les amis, vous voyez, on est de retour dans la civilisation. Donc on est en plein cœur de Soissons. Juste à la gare. À la gare, ouais, exactement. Bon, bah la rando est finie. On aura fait donc 30 km en 2 jours. Enfin, en 1 jour et demi, parce qu'au final, hier, on a quand même fait 22 bornes et aujourd'hui, que 8. C'était une petite balade de santé là. Ouais. Mais ils annoncent de la potentielle pluie, donc on va pas tarder. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir comme nous on en a eu. C'était une rando sympa. Les conditions météo quand même un peu hardcore, hein. Quand même, -1 la nuit,
Moi, je me suis bien caillé avec mon 5 degrés confort, c'était très limite. Mais bon, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou un like et vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et on vous dit ciao! Salut!